Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi ne triche pas avec elle. Ne pas tricher, c'est respecter la loi des 4S, c'est respecter la loi des 4B, la 3T. Je suppose que vous êtes en train de continuer parce que vous connaissez déjà la chanson. Alors, c'est ça en fait. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la fertilisation de la banane plantain à travers l'injection. Je sais que ça vous surprend beaucoup de savoir qu'on peut fertiliser à travers l'injection, mais tout à l'heure dans les détails, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous utilisons ce processus-là. Alors, il faut déjà dire que la loi de la 4S stipule quoi? Qu'une semence de qualité dans un sol propice, corrélée à un semis convenable, sans suivi, n'est que perte de temps. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est très important de faire le suivi. Aujourd'hui, encore une fois de plus, dans notre plantation, nous avons fait la production sur le court, moyen et long terme. Nous sommes en train de continuer avec le processus de suivi, où nous allons faire le feuillage couplé à la fertilisation. Donc le suivi, il est très important. Maintenant, revenu à la fertilisation, il faut qu'on mette en exergue la loi des 4B. La 4B voudrait dire le bon produit, la bonne dose, le bon moment et la bonne technique. Alors, dans cette vidéo, nous allons mettre en exergue la loi des 4B pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'est le 4B. Alors, fidèles abonnés, voici notre plan de bananier plantain que nous allons appliquer cette fertilisation à travers l'injection. Alors, mais avant, il serait important pour nous de faire d'abord le feuillage. Pour cette opération, j'ai besoin de mon scatter que voici. Et je viens sur mon jeune plan que je vais effectuer le feuillage. Comme vous le savez déjà, on ne coupe pas la feuille du bas, mais plutôt vers le haut. Pourquoi? En fait, parce que en coupant vers le bas, vous allez stresser la plante, ça va s'arracher, mais en allant vers le haut, il n'y a aucun souci. Donc, j'enlève juste ma feuille que voici. Je continue le feuillage, comme vous voyez. Voilà. Ok. Donc, une fois mon feuillage fait, fidèles abonnés, ceci est ok. Maintenant, je vais appliquer mon injection. Voici mon produit naturel, écologique, biologique si vous voulez, comme vous voulez, mais il est naturel. C'est ça que je vais appliquer à mon plan de bananier planté. Ce produit va permettre non seulement de booster la croissance, ça va aussi permettre de protéger le plant contre d'éventuelles attaques de maladies et autres. Donc, dans la 4B, on a parlé du bon produit. Donc, voilà mon bon produit que j'ai, bien composé, bien dosé. La bonne dose, je vais prendre la dose adéquate avec ma seringue. La bonne technique, c'est ce que je vais appliquer tout à l'heure par injection. Et le bon moment, c'est le temps qu'il fait. Il faut dire que nous sommes en période de saison de pluie. Et à cette période-ci, si on applique le traitement sur les feuilles et qu'à peine le traitement, la pluie tombe, ça fait qu'on va perdre le produit, on va perdre en temps, en énergie, en argent. Il n'y aura pas assimilation des différents nutriments par la plante. En faisant ceci par injection, ça fait en sorte que le produit intègre directement le système vasculaire de la plante et les différentes sèves, notamment la sève brute et la sève assimilée, vont élaborer, autant pour moi, vont permettre de conduire les différents nutriments, notamment les macros et les micronutriments, au niveau des feuilles et des racines. Alors là, vous voyez que qu'il pleuve ou pas, le produit va avoir effet. Ça permet qu'on manège une efficacité. Alors, si c'est une première pour vous de constater ou de savoir qu'on utilise une seringue pour fertiliser, oui, ça se fait. Ce qui est valable pour l'homme est valable pour les plantes. Donc, fidèles abonnés, je suis un peu en quelque sorte là comme un petit docteur. Je vais faire une petite injection à ce bananier plantain qui se porte très bien. Vous pouvez voir comment est-ce qu'il sourit, comment il me dit merci pour ce traitement que je veux le lui accorder. Donc, c'est le moment de passer à l'action
à travers ma seringue, je vais prélever la dose adéquate que voici. Si le caméraman peut un peu se rapprocher, vous voyez. Donc voilà mon produit. Je prélève mon dosage que vous voyez. Je prélève le dosage que vous voyez. Bon, fidèles abonnés, je n'ai pas été formé dans une école de médecine, mais je me bats comme je peux pour appliquer mon dosage à ma plante. Ça fait du bien de prendre soin de mes fioles. Donc j'ai le dosage un peu débordé. Voilà. Donc j'ai ma seringue que voilà, qui fonctionne très bien. Généralement à l'hôpital, on utilise le garrot pour avoir la veine et autres. Ici là, on n'en a pas besoin. Donc ça va aller directement. Et il faut aussi faire appel à la plante, qu'elle puisse savoir que non, elle va recevoir quelque chose. Donc on va t'injecter, prépare-toi et ça va aller. Donc je suis très fier et vraiment très ému de prendre soin de mes bébés comme ça, de les voir grandir, de se comporter comme ils se comportent et de prendre soin d'eux en les apportant ce qu'ils ont besoin, à la phase qu'ils ont besoin, à l'étape qu'ils ont besoin pour une croissance homogène. Car vous savez, même quand on accouche un enfant, il y a des opérations qu'il faut faire. On dit à 2 mois, il faut prendre ci, à 3 mois, il faut prendre ci. C'est la même chose qui se passe ici. Et lorsque c'est respecté, vous pouvez imaginer comment, vous constatez comment l'enfant grandit, il est très beau, il est très intelligent. Donc, ces plans vont nous donner de très beaux logis, vont très bien se comporter. Et ceci de génération en génération. Donc, vous voyez que là, on a des végétaux qui sortent. Donc, le traitement qu'on apporte ici va aussi permettre que ces nutriments puissent être assimilés en quelques parties par les végétaux qui sortent. Avec des générations en génération, on aura des plants qui vont très bien se porter. Oh, ça fait du bien. Bon, fidèles abonnés, on va passer à l'action. Une fois que j'ai prélevé ma quantité de doses nécessaire, je viens sur le faux tronc, je mets ma seringue. Quand vous mettez, il ne faut pas appuyer avec force. C'est doucement qu'on appuie le produit. Parce que si vous mettez une pression, ça va casser, ça va pas très bien aller. Donc, je mets mon traitement là, au fur et à mesure. C'est une méthode très efficace, très efficiente. Donc c'est vrai que vous allez dire c'est peut-être lent. Non seulement c'est vrai, c'est un peu lent, mais c'est efficace parce que quand on met comme ça, on est sûr que la stimulation va se faire et la plante va très bien reconduire cela dans les différentes parties. Ok. Voilà. Bon, généralement à l'hôpital, on utilise le coton, l'alcool pour stopper la saignée. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, très belle opération, très belle fertilisation. Voilà mon plan qui a été fertilisé par injection. Cette fertilisation va permettre non seulement qu'elle puisse grandir, mais qu'elle puisse aussi se protéger et que son système immunitaire puisse être renforcé et que toute attaque de maladie puisse être vaine, quoi. Donc, j'ai été ravi avec vous, fidèles abonnés, de partager avec vous cette technique de fertilisation qui met en exergue la loi des 4 tribus, dont j'espère que vous avez appris, que vous avez compris et que vous avez retenu. Et que donc j'espère que vous allez savoir mettre cela en pratique. Mais il faudrait dire que cette opération, n'essayez pas de faire ça si vous n'avez pas la maîtrise. Si vous n'avez pas la maîtrise, parce que vous allez vraiment vous heurter. Et ensuite, ici, et aussi, il faut tenir compte de la qualité du produit, parce que ce n'est pas avec tout produit qu'on applique ce genre d'opération-ci. Donc, fidèles abonnés, l'idée c'était juste de partager avec vous cette technique dont il est possible de pratiquer en champ pour un résultat de qualité. Donc, je vous remercie déjà. Je vous demande de vous abonner, de partager davantage la vidéo afin que beaucoup d'autres agripreneurs puissent aussi, eux, apprendre cette technique et qu'ils puissent être des agripreneurs à succès et non des agripreneurs de suivisme, qui ne puissent pas être que des agri-suiveurs, mais qui puissent être des agri-rêveurs. Alors, fidèles abonnés, c'était comme ça pour vous, le Chantina. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante, avec une nouvelle connaissance à partager avec vous. À très bientôt. Ciao.